L'Assemblée plénière du Césaire vient de se réunir et vient de voter une contribution du groupe de travail C intitulée Sobriété foncière, une opportunité pour la région. Eliane Auberger, la présidente du groupe de travail C, est avec nous. Alors j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi parler de sobriété foncière? Comme le disait Valérie en 1931 déjà, eh bien l'avènement du monde fini commence. Nous sommes dans un monde où l'espace est contraint. Il n'y a plus de vide Mm. dans notre territoire. Et quand on prend du foncier, quand on s'étale sur un foncier, ben c'est qu'on le prend à quelqu'un. Donc si on veut conserver les équilibres et si on veut conserver la possibilité de vivre de chacun, eh bien il faut avoir des règles de sobriété. J'allais dire, c'est une question d'équilibre social, c'est une question de vie en société et c'est une question de préservation de l'avenir également. Alors, autre fait notable, vous abordez la sobriété en lien avec une opportunité, là où d'autres verraient une contrainte finalement. Oui, ben justement, parce que cette sobriété, elle nous oblige à repenser les choses. C'est un changement de paradigme. On a vécu pendant des années sur l'étalement urbain. Chacun voulait ses millimètres carrés, chacun Mm. voulait ses autoroutes, ses parcs, ses zones commerciales, ses parkings à perte de vue, sans voir la contrainte que ça pouvait poser aux autres, justement. Et le fait de mettre la sobriété dans l'axe des politiques publiques, eh bien, ça oblige à repenser les choses. Ça oblige à comprendre les nécessités vitales de son voisin agriculteur ou de son voisin espace naturel, par exemple. Et ça oblige à repenser les choses en collectif et oui, c'est ça, en collectif social. Et voilà. Et c'est pour ça que c'est une C'est en ce opportunité. sens-là que c'est une C'est opportunité. une Voilà. Mm. opportunité. Et puis nous avons une deuxième opportunité également, et celle-ci, elle est un petit peu circonstancielle, c'est que les blocages actuels législatifs autour du foncier, avec l'embourbement, j'allais dire, de la loisan, etc., eh bien, font que nous sommes plus, on a du temps pour repenser les choses avant que les choses se redébloquent et que l'aspect législatif puisse enfin se stabiliser. Donc on a le temps de s'emparer de ce problème. C'est justement la valeur ajoutée du Césaire finalement, d'avoir le temps. Et qu'est-ce qu'il propose le Et Césaire voilà. alors? Alors, l'axe central de nos propositions, c'est le suivant, c'est de dire que si les prérogatives de la région qui lui sont conférées par la loi NOTRe notamment ne sont pas centrées sur le foncier, hormis peut-être le rôle d'un SRADET, eh bien on peut dire que la région a tout de même, de manière indirecte, un rôle extrêmement important d'ensemblier, de coordination des acteurs, d'abord d'identification des acteurs, d'accumulation de connaissances, de partage de la connaissance et de mise en commun des réflexions des acteurs. Et ça, la région est à la bonne dimension pour faire ça, pour qu'ensuite pouvoir nourrir et, j'allais dire, semer les graines pour avoir une politique foncière répartie et équitable sur l'ensemble du territoire. Alors, ouais, bon, on retient ce rôle d'ensemblier. Est-ce qu'il y a une autre recommandation que vous voulez mettre en avant? Bah, écoutez, bon, cette recommandation également, c'est sur la nécessité d'avoir de la connaissance. Alors, plein de gens font comment dire, des observatoires, etc. Mais ce qu'il faut, c'est consolider tout cela, c'est avoir un partage de cette connaissance. Et également, une autre chose très importante. Dans notre région, malgré les blocages législatifs que l'on peut avoir au niveau national, dans notre région et dans d'autres d'ailleurs, il y a un tas d'expériences très intéressantes autour de la sobriété foncière, justement. Comment on aménage les villes, comment on repense l'urbanisme, comment on refait, comment on retravaille le territoire, etc. Et cette opportunité, justement, repenser les choses un peu différemment, eh bien, ça peut conforter ces expériences-là. Et il est très important de pouvoir partager ces expériences. Et nous, dans le groupe de travail, quand on a auditionné certains porteurs de projets qui nous ont raconté comment ils avaient mis au point un certain nombre de choses, que ce soit dans les formes urbaines, à la manière de construire, dans la mutualisation des espaces, etc. Bon, on s'est aperçu que là, on avait un potentiel, un potentiel énorme Mm. de reconquête à faire. Bon, le sujet est passionnant et le Césaire s'est inspiré d'un tas d'exemples concrets que vous pouvez retrouver en intégralité en lisant le rapport sur le site internet du Césaire. Merci beaucoup, Eliane Auberger. Merci.